Alors, on aurait pu parler, j'avais prévu de parler notamment d'Ali Barraud, mais on va sauter Ali Barraud pour aller jusqu'à Amdia Traoré, qui là, il y a la photographie de mode, la tradition également du portrait au Mali, avec Oui. une mise en valeur du tissu, donc le bazin. Là aussi, c'est des mélanges, c'est des rencontres, c'est des gens qui ont répondu, c'est des gens que vous C'est des connaissez. gens qu'on connaissait. Ali, je suis allée un petit peu le chercher. J'avais vu son travail sur les ombres habillées en noir et blanc qui avait été primé au prix SFR des jeunes talents. J'avais vu passer quelques images. Et puis on a, pardon, on a une communauté malienne qui est assez active au niveau photographique sur cet espace Photo Pro avec Patrick Hertel, leur professeur. Enfin, et donc il y a un groupe qui bouge pas mal. Et quand j'ai vu passer les photos d'Ali, je me suis dit mais il y a un petit quelque chose. Est-ce qu'il nous trouverait quelque chose pour nous? Donc Ali au départ n'a pas tout de suite répondu et puis j'ai dit mais bon Ali, ces images-là, tu n'aurais pas quelque chose? Et en même temps à côté de lui il y a eu effectivement Andia qui a commencé à nous proposer ses photographies, C'est celle ses qu'on voit là, portraits. ça c'est Amdia Traoré, ça? Alors non, ça c'est Ali Barraud. C'est Ali Barraud. Ali Barraud, il a en fait quasiment 3 expositions. D'accord. Il a commencé à nous proposer des ombres habillées. Et moi, je lui dis, mais Ali, tes ombres habillées en noir et blanc, c'était chouette. On ne peut pas proposer les deux en même temps. Voilà, c'est ça. Et puis tout à coup, il me sort ces images de tissus traditionnels en pleine nature. J'ai dit, bon, bah attends, tu veux pas tout m'envoyer? Là, il se trouve qu'on a suffisamment de lieux pour pouvoir se dire, bon, ben voilà, il y en a un, effectivement, il y a une telle diversité que s'il veut bien, on ne choisit pas. Et vous aussi, vous exposez, puisqu'on a quelques photos de vous. Je peux citer John Calapo également, Lila Neutre, mais on va passer directement aux photos aussi d'Human, donc notre réalisateur qui nous suit. On va passer directement aux photos de Peggy Allaire pour voir les 2 photos que vous nous avez envoyées, puisque vous êtes photographe et Peggy Allaire expose donc au cours de cette exposition. Alors il faut se dédoubler, organiser et en même temps s'occuper de ces photos. Alors là, ce travail photographique-là, c'est pas ce que j'appellerais un travail d'auteur. C'est-à-dire que volontairement, dans le festival, on a choisi de présenter à chaque fois un procédé ancien. L'année dernière, dans l'appel à candidature, on avait eu un procédé qu'on pouvait présenter, qui était le collodion humide, et cette année, rien. Mince. Je me suis dit, je ne vais pas enlever une partie de ma programmation juste parce que j'ai rien. Donc effectivement, je suis photographe. Le thème de la mode, on a un lycée professionnel, le lycée Jean Rostand, qui est le lycée des métiers de la mode et du vêtement sur Angoulême. Donc je suis allée les voir, j'aurais dit voilà, moi j'ai une proposition à vous faire, j'ai un type d'image que je veux, vous avez des élèves, est-ce que vous pouvez m'en prêter quelques-uns pendant l'année pour qu'on fasse un travail ensemble? Le but, c'est que j'ai mon procédé ancien. Effectivement, je peux parler du cyanotype. C'est un procédé que j'adore parce que j'adore le bleu. Qu'en plus, c'est un procédé, je ne sais pas comment le chimiste qui l'a créé, parce que c'est un chimiste anglais qui l'a créé, je ne sais pas comment il a réussi ce tour de force, mais c'est un procédé qui, comme tous les autres, s'élimine à la lumière, c'est-à-dire qui se fait user par la lumière, et quand on le met au noir, il réapparaît. Bon, c'est magique. Puis vous aviez une question à poser à Peggy Diarazo? Peggy, tout à l'heure, vous disiez que vous recrutiez en gros certains artistes photographes via un appel à candidature. Mais comment est-ce que vous sélectionnez parmi tout ce que vous recevez, finalement? Alors, on commence déjà par enlever les travaux qui ne correspondent pas au thème. D'accord. Tout simplement. Ensuite, il y a une condition pour postuler qui est d'avoir un travail qui comporte au minimum 10 images cohérentes pour être ensemble. Il se trouve que quand on crée une exposition, il ne faut pas perdre son visiteur. Et souvent, il y a des amateurs qui ont des photographies magnifiques, mais qui ont souvent besoin d'être toutes seules sur le mur, tellement elles prennent d'ampleur. Et quand vous êtes sorti de l'exposition, vous avez mal au crâne parce que vous avez eu des univers tellement différents les uns à côté des autres que vous comprenez pas ce que cette personne a voulu dire. Donc, la différence entre un professionnel et un amateur, la plupart du temps, c'est qu'effectivement,
un professionnel va avoir choisi, va avoir réfléchi à ce qu'il fait, à ce qu'il présente, la manière dont il va coordonner son travail. Et donc, c'est une des conditions. Donc, il y a des amateurs qui remplissent ces conditions-là. On a un duo d'amateurs, de photographes amateurs, justement, juste à côté d'Angoulême, qui a répondu à notre appel à candidature sur un jeu qui s'appelle Où est Charlie, qui est fait pour les 5 à 12 ans. Mais qui ne correspondait pas à... Qui ne sont pas des professionnels, mais qui ont redonné un travail très construit. Il se trouve que c'est le critère de référence. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Merci Peggy Allaire et bon festival. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.